Oui, tout à fait. Si tu veux être journaliste scientifique, il faut être bon en maths et en physique, très bon en maths et en physique. Oui. Si tu veux pas être journaliste scientifique, tu peux te permettre d'être un peu moins bon, mais pas beaucoup moins bon, un peu moins bon en maths et en physique, mais bon, le français est essentiel, l'histoire est essentielle, la géographie est essentielle, tout ce qui participe de la culture générale est essentiel. Le journal de 20 heures, c'est un exercice qui est très intense, parce que tu arrives le matin, et il faut que le journal soit prêt le soir à 20 heures. Donc tu dois décider des sujets que tu vas mettre dedans, tu dois voir comment on abordera l'actualité, sous quel angle, entre guillemets, on traitera tel sujet. Et ensuite, tu dois écrire ton journal, tu dois regarder les reportages, voir s'ils sont bien faits, etc. Et tout ça en quelques heures, donc c'est très intense. 7 à 8, c'est un peu différent. 7 à 8, c'est un rythme très soutenu, parce que c'est tous les dimanches, mais tu as quand même une semaine pour construire ton sommaire. Et moi, ma femme n'est pas journaliste. Il y a un certain nombre de mes confrères qui ont une épouse journaliste parce qu'ils sont connus à l'école, etc. Donc, moi, quand je rentre, c'est pas pour parler de ma journée. En plus, la particularité, c'est que ce que je fais en général, ça se voit. Donc, j'ai pas besoin tellement d'en parler, si vous voulez. Automatiquement, je pense que... Donc, voilà, non, c'est comme, j'imagine, c'est comme tout le monde, voilà. On parle de la journée des uns et des autres, des petits bonheurs, des petits malheurs, Oui. voilà. Moi, mon épouse, là, elle s'est arrêtée, mais elle travaille dans le milieu hospitalier. Elle était soignante dans un service d'urgence pédiatrique. Et je peux vous assurer que sa journée était beaucoup plus dure que la mienne. C'est-à-dire que ce qu'elle voyait, elle, dans la journée, c'était beaucoup plus compliqué que ce que moi, je pouvais vivre un peu indirectement, en tout cas dans le cadre du JT. Bien sûr, on est confronté au malheur du monde, entre guillemets, mais il y a quand même le filtre, les caméras, nous on voit tout ça par écran interposé, etc. Quand vous êtes confronté, que vous êtes dans un hôpital et que vous avez des enfants qui vont pas bien, c'est autre chose. Donc on n'est pas à plaindre, J'ai pas réfléchi en tant que noir. Je me suis pas dit, ouais, je vais être le premier noir, il faut que je le fasse pour les noirs de France ou des Antilles ou d'Afrique ou du monde, ou que sais-je. J'ai réagi en tant que journaliste. J'ai dit, ouais, génial, moi je suis journaliste, je présente des journaux, on me propose de présenter le journal le plus regardé d'Europe sur TF1, une référence, machin, bon, ben, vas-y. Mais c'est vrai que une fois que je l'ai fait, et que le fait que ce soit bien passé, j'ai bien conscience que ça a aussi, je pense, un peu ouvert certains esprits et j'espère certaines portes pour d'autres qui veulent faire ça.